Salut mes chers élèves, toujours et dans le but de vous aider à vous familiariser avec la représentation graphique d'une fonction racine carrée, aujourd'hui nous allons approfondir dans un exercice. Voici l'exercice. Étudier et représenter graphiquement la fonction f de x est égal à racine carrée de x moins 1 au carré plus 1 sur x. Ok, donc vous voyez que cette fonction mx, elle est à la fois irrationnelle et rationnelle. Ok, donc normalement, suivant cette propriété, la racine carrée de x carré, la racine carrée de x carré donne valeur absolue de x. Et bien avec cette propriété, on peut dire que la racine carrée de x moins 1 au carré donne valeur absolue de x moins 1. Puisque la racine carrée de x carré donne valeur absolue de x, eh bien, racine carrée de x moins 1 au carré donne valeur absolue de x moins 1. Ajouté de 1 sur x, eh bien, donc, c'est la nouvelle notation de la fonction f. Ok, donc, normalement, pour représenter graphiquement une fonction, nous avons vu que nous devrions d'abord étudier ses variations au cours desquels nous allons identifier les asymptotes et ensuite tracer le graphe de la fonction. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. D'abord, nous cherchons le domaine de définition de la fonction f. Donc ici, en voyant valeur absolue de x moins 1, on pense directement à l'ensemble des réels comme l'ensemble de définition. Mais avec ce x qui est au déno, eh bien, cela nous empêche de dire l'ensemble des réels. Eh bien, qu'est-ce qui va nous empêcher d'avoir R comme ensemble de définition? C'est la valeur qui annule le déno. Puisque c'est x, eh bien, c'est 0. Eh bien, nous disons R privé de 0 comme l'ensemble de définition de la fonction. Ou encore sous forme d'intervalle. L'intervalle moins l'infini 0, union 0 à plus l'infini. À présent, nous connaissons le domaine de définition de la fonction f. Maintenant, nous allons nous intéresser aux variations de cette fonction. Eh bien, juste avant d'entrer d'emblée dans les variations de f, nous allons écrire f sans le symbole de la valeur absolue. De ce fait, nous étudions le signe de x moins 1. X moins 1, en annulant x moins 1, on trouve x égale à 1. Eh bien, on met 1 dans le tableau, suivant le domaine de définition de la fonction f. Eh bien, x moins 1 s'annule pour 1, signe de a plus, signe contraire de a moins. On a deux cas, le cas où x moins 1 est négatif, le cas où x moins 1 est positif. Eh bien, nous voyons x moins 1 est négatif sur deux intervalles, c'est moins l'infini 0 et 0, 1. Eh bien, pour ces deux intervalles, on a f de x est égal à moins facteur de x moins 1 plus 1 sur x. Ok, donc nous appelons D1 cet ensemble. C'est la réunion de moins l'infini 0 et 0, 1. On l'appelle D1. Et maintenant, dans l'autre cas, x moins 1 est positif. Eh bien, donc, f de x donne, c'est plus x moins 1, ou encore x moins 1 avec le signe plus sous-entendu, plus 1 sur x, sur D2, où D2 représente l'intervalle 1 à plus l'infini. Ok, donc D1. Voici D1, et maintenant voici D2. Et bien maintenant, nous voyons que f est présenté à présent en deux fonctions différentes. Et bien, dans chaque cas, nous allons étudier f. D'abord, nous commençons avec l'étude de f sur D1. Sur D1, qui est l'intervalle moins l'infini, et c'est l'ensemble moins l'infini 0, union 0, 1. Eh bien, la fonction f, qui était moins facteur de x moins 1 plus 1 sur x, en faisant entrer le signe moins par distributivité, ça donne moins x plus 1 plus 1 sur x. Ça, c'est la fonction f. Maintenant, nous calculons la limite de f quand x tend vers moins l'infini. Ok? Nous remplaçons x par moins l'infini. C'est moins par moins l'infini plus 1 sur moins l'infini. Moins par moins l'infini, ça donne plus l'infini. Et puis, on a plus l'infini plus 1 et k sur infini qui donne 0. Plus l'infini plus 1 plus 0 n'est autre que plus l'infini.
nous voyons que au voisinage de l'infini, on trouve infini à nouveau. Et bien donc, on a existence d'un asymptote oblique dans ce cas. Et bien pour savoir ce qu'on doit faire, donc je vous avais appris que dans les cours à venir, c'est suivant l'étude des branches infinies de f qu'on va pouvoir déterminer l'asymptote oblique. Mais parfois, suivant la présentation de la fonction, on peut catégoriquement identifier l'asymptote oblique. Par exemple, ici, après avoir écrit f sans le symbole de la valeur absolue, nous voyons que f se présente comme la décomposition d'une fonction rationnelle lorsque le degré du numérateur est supérieur à celui du déno. Eh bien, f peut être décomposé ainsi. Eh bien, l'expression qu'on trouve sans le dénominateur représente l'asymptote oblique de la fonction rationnelle. Eh bien, ici, moins x plus 1 est asymptote oblique pour la fonction f. OK, en moins l'infini, parce que c'est seulement en moins l'infini qu'on peut avoir moins x plus 1 ici. Et bien maintenant, vous pouvez vérifier ça en faisant la limite de f de x moins l'expression moins x plus 1. Lorsqu'on fait la limite de f de x moins l'expression moins x plus 1, en transposant moins x plus 1 en bloc, eh bien on va avoir la limite de 1 sur x en moins l'infini. OK, qui nous donne k sur infini qui est 0. Puisque la limite de f de x moins l'expression moins x plus 1 en moins l'infini donne 0, eh bien y égale à moins x plus 1 est bien asymptote oblique à la courbe représentative de f en moins l'infini. Maintenant, on continue avec les limites aux bornes. Maintenant, cette fois-ci, c'est en 0. On remplace x par 0. Eh bien, ça nous donne moins 0 plus 1 plus 1 sur 0. Ça donne 1 plus 1 sur 0. Nous avons appris que k sur 0 donne infini. Mais nous ne savons pas s'il s'agit de moins l'infini ou de plus l'infini. Eh bien, maintenant, pour pouvoir trouver s'il s'agit de moins l'infini ou plus l'infini, nous étudions le signe du déno. Le déno qui est x, nous étudions le signe de x sur d1. OK, donc x annule pour 0, donc x est différent de 0 puisque c'est au déno, je mets 2 par. Signe de a plus, signe contraire de a moins. C'est-à-dire, en 0 moins, nous allons avoir 1 plus 1 sur 0 moins, puisque à gauche de 0, c'est le signe moins qu'on a. Ça donne 1 plus par moins, moins, qui donne moins l'infini. 1 moins l'infini n'est autre que moins l'infini. Et de même, en 0 plus, à droite de 0, quel signe a-t-on? Plus. Eh bien, on va avoir 1 plus 0 plus 1 plus 1 sur 0 plus. On applique la règle des signes plus par plus plus. Ça donne 1 plus l'infini qui donne plus l'infini. Nous voyons qu'en 0 moins ça donne infini, en 0 plus ça donne également plus l'infini. Ça donne encore infini. Puisque quand x tend vers un réel qui est 0, ça donne infini. Et bien sûr, la règle nous permet de dire que la droite x égale à 0 est asymptote verticale à la courbe. OK? On trouve un deuxième asymptote. Maintenant, nous continuons avec les limites aux bornes. C'est le cas où x tend vers 1 à gauche. À gauche de 1, il suffit de remplacer x par 1. Eh bien, je mets moins 1 plus 1 plus 1 sur 1. Moins 1 plus 1, 0. 1 sur 1, ça donne 1. Eh bien, c'est 0 plus 1 qui donne 1. En 1 moins, on trouve 1 comme résultat. Donc ça, c'est comme un point. OK? Maintenant, on continue avec le sens de variation de la fonction f sur D1. On écrit à nouveau f et maintenant on calcule la dérivée. La dérivée de moins x qui donne moins 1, la dérivée de 1 qui donne 0, la dérivée de 1 sur x qui donne moins 1 sur x carré. Maintenant, on fait le déno commun. Ça donne moins x carré moins 1 sur x carré. Maintenant, pour trouver le sens de variation de f, il faut étudier le signe de f' de x. Et bien par conséquent, j'annule f' de x. Puisqu'il s'agit d'un rapport, on pose num égale 0, déno différent de 0. Num égale 0 nous conduit directement à l'équation x carré égale à moins 1. C'est impossible d'avoir un tel cas sur R parce que le carré d'un réel ne peut être négatif. Mais pour l'autre cas, c'est x carré différent de 0 qui nous donne x différent de 0. Et pour tout x appartient à D1, x est toujours différent de 0 parce que 0 n'appartient pas à D1.
Et bien par conséquent, x est différent de 0 peut être traduit par x appartient à D1. Donc pour tout x appartenant à D1, on va avoir toujours x différent de 0. Maintenant, pour étudier le signe de f', on dresse le tableau de signes sur l'ensemble des réels. Après, on fait la restriction sur D1. Et bien voilà, je mets mon infini, 0, 1 plus l'infini. Moins x carré moins 1 qui ne s'annule pas, puisque c'est du second degré, je mets le signe de h sur toute la ligne. X carré, x était différent de 0 dans ce cas, puisqu'il s'agit de carré parfait, je mets le signe de h sur toute la ligne. Ok? Maintenant, je fais la restriction sur moins l'infini 0, union 0, 1, parce que c'est l'ensemble D1. Eh bien, sur D1, je remarque que moins par plus donne moins dans les deux cas. Eh bien, je remarque que la fonction f est toujours strictement décroissante sur D1. Ok, maintenant, sur D2. Sur D2, on continue, nous allons travailler sur D2 de la même façon jusqu'au tableau de signes de f' sur D2. Eh bien, je commence. Sur D2, la fonction f était x moins 1 plus 1 sur x. Ok, donc on commence avec les limites aux bornes. La limite de f, quand x tend vers 1 plus. Quand x tend vers 1 plus, on remplace x par 1. Ça donne 1 moins 1 plus 1 sur 1 qui donne 0 plus 1 sur 1 qui donne 0 plus 1 qui donne 1. Donc, nous remarquons que la limite de f en 1 moins tout à l'heure donnait 1 et à présent en 1 plus ça donne encore 1. Donc cela nous dit que la fonction f est continue en 1. Puisque f est continue en 1, eh bien nous allons voir tout à l'heure la conséquence. Ok? Donc il y a continuité de f en x0 égale à 1. Ok, maintenant nous continuons avec les limites aux bornes. À présent, c'est la limite de f au voisinage de plus l'infini. On remplace x par plus l'infini. C'est plus l'infini moins 1 plus 1 sur plus l'infini. Ça donne plus l'infini. Plus l'infini moins 1, ça donne plus l'infini. K sur infini, ça donne 0. Plus l'infini plus 0, ça donne plus l'infini. Encore existence éventuelle d'asymptote oblique. Eh bien, comme pour tout à l'heure, la fonction ici se décompose. C'est une fonction rationnelle où le numérateur, si nous faisons le dénominateur commun, nous verrons que f est une fonction rationnelle où le numérateur, où le degré du numérateur est supérieur à celui du dénominateur. Donc ici, ça c'est une forme décomposée de cette fonction. Eh bien, x moins 1 est bien asymptote oblique à la courbe. Si vous voulez, vous pouvez vérifier. Vous faites f de x moins 1 en bloc, entre parenthèses, on déplace x moins 1 en bloc, on va avoir f de x moins 1 entre parenthèses, ça donne 1 sur x. Et maintenant, la limite de f de x moins 1 entre parenthèses en plus l'infini, ça donne la limite de 1 sur x en plus l'infini qui donne 1 sur plus l'infini qui donne 0. Puisque la limite de f de x moins 1 en plus l'infini, ça donne 0, eh bien, y égale à x moins 1 est bien asymptote oblique à la courbe, mais cette fois-ci, c'est en plus l'infini. Parce que dans cette partie, c'est plus l'infini qu'on a uniquement. Donc, nous voyons que la courbe de f en général admet deux asymptotes obliques, un asymptote vertical. Maintenant, nous continuons avec l'étude des variations de f sur D2. Maintenant, nous allons parler du sens de variation de f sur D2. De ce fait, j'écris f de x qui est égal à x moins 1 plus 1 sur x. Eh bien, je calcule la dérivée de x qui donne 1, la dérivée de moins 1 qui donne 0, la dérivée de 1 sur x qui donne moins 1 sur x carré. Maintenant, je fais le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est x carré moins 1 sur x carré. Pour étudier le sens de variation de la fonction f, il suffit d'étudier le signe de f'. Et bien, de ce fait, j'annule f'. Je pose num égale 0, déno différent de 0. Num égale 0 nous donne x carré égale à 1. Déno différent de 0 nous donne x carré différent de 0. Ou encore x est différent de 0. X carré égale à 1 nous dit que x donne plus ou moins racine carrée de 1. La racine carrée de 1 qui n'est autre que 1. X donne plus ou moins 1. X est différent de 0 nous dit que
X appartient à D2. Parce que sur D2, on n'a pas des nombres nuls. Donc, X va être toujours différent de 0 sur D2. Donc, X appartient à D2, c'est sûr que X va être toujours différent de 0. Donc, c'est suivant ces deux conditions-là. Donc, ici, on devrait faire une restriction, puisque X est différent, X appartient à D2, et que sur D2, on n'a pas des nombres négatifs. On devrait avoir X égale à 1 uniquement. Eh bien, nous allons faire la restriction dans le tableau de signes. Ok, on prend plus ou moins 1, mais puisqu'on met X appartient à D2, donc nous allons faire la restriction lorsque nous aurons à placer F' dans le tableau de signes. Eh bien, d'abord, nous commençons sur R, on met toutes les valeurs possibles, moins l'infini, moins 1, 0, 1, plus l'infini. X carré moins 1 s'annule pour deux valeurs, moins 1 et 1, puisque c'est du second degré, je mets signe de H aux deux extrémités et le signe contraire de A au milieu. X carré qui est différent de 0, je mets 2 barres en dessous de 0, c'est un carré parfait, je mets plus sur toute la ligne. Maintenant, c'est pour F', c'est l'intervalle D2 qui nous intéresse, qui est 1 à plus infini. Eh bien, j'assure toutes les autres parties. C'est 1 à plus infini. Sur 1 à plus infini, on a plus par plus qui donne plus. Ok, donc, F' s'annule également pour 1. Eh bien, nous voyons que la fonction f est croissante sur 1 à plus infini. Ok, donc, maintenant, puisqu'on a deux tableaux, c'est une seule fonction, on a deux tableaux de signes, eh bien, nous allons donner un tableau de signes complet pour f'. Eh bien, nous utilisons ce premier tableau. Sur moins l'infini 0, union 0, 1, on a moins pour f'. Eh bien, je mets ça dans le tableau. Moins l'infini 0, 0, 1, moins. Ok, 2 barres en dessous de 0 dans le premier tableau. Et maintenant, dans le second tableau, on a 0 en dessous de 1, plus ensuite, dans l'intervalle, 1 à plus infini. Je mets ça. D'où le sens de variation de f, strictement décroissante sur moins l'infini 0, décroissante sur 0, 1, croissante sur 1 à plus infini. Tout à l'heure, on a vu que f était strictement décroissante sur 0, 1. Mais à présent, f est décroissante sur 0, 1. Eh bien, ceci est vrai, c'est parce que f est continu pour x égale à 1. Ok, donc, puisque f' s'annule dans ce cas, eh bien, ceci nous donne, pour x égale à 1, un extrémum ou encore un minimum pour f. Ok, donc, f est décroissante sur 0, 1 dans ce cas. Donc, c'est pourquoi 1 est considéré dans ce cas comme un minimum pour la fonction. Ok, x égale à 1, oui, donc la fonction admet un minimum pour x égale à 1, qui donne à nouveau 1. Ok, donc x égale à 1, la fonction f admet un minimum pour x égale à 1. Ok, donc maintenant, ce qu'il nous reste à déterminer, c'est le cas où la fonction coupe les axes de coordonnées. Eh bien, nous allons rechercher ces points-là. Donc, il faut envisager le cas où x prend la valeur 0, le cas où y prend la valeur 0. D'abord, nous commençons avec le cas où x prend la valeur 0. Quand x prend la valeur 0, on doit calculer f de 0. Mais, suivant le domaine de définition de la fonction f de 0 n'existe pas. Parce que le domaine de définition de la fonction f, c'était r privé de 0. Donc, f de 0 n'existe pas. Donc, on n'a pas besoin d'envisager ce cas. Maintenant, nous considérons le cas où y prend la valeur 0. Eh bien, lorsque y prend la valeur 0, on pose f de x égale à 0. On prend la fonction mère, c'est valeur absolue de x moins 1, plus 1 sur x égale à 0. Maintenant, suivant les variations de la fonction f, suivant ces variations, eh bien, nous prenons le tableau de signes tout à l'heure avec les limites que nous avons trouvées. En moins l'infini, c'était plus l'infini. En 0 moins l'infini. En 0 plus l'infini. En 1, 1. En plus l'infini, plus l'infini. Eh bien, avec ce tableau, nous pouvons remarquer que c'est seulement sur l'intervalle moins l'infini 0 que f passe du positif au négatif. Donc, puisque c'est seulement dans cet intervalle, eh bien, c'est seulement dans cet intervalle-là que la fonction f peut être annulée. Dans les autres cas, f reste toujours strictement positif.
Donc, pas la peine de considérer les autres intervalles. C'est seulement sur l'intervalle moins l'infini 0 qu'on va avoir une solution pour f de x égale à 0. Et suivant les variations de f, c'est une racine unique. Ok? Donc, c'est une unique racine. Eh bien, je dis que, suivant ces variations, f de x égale à 0 admet une unique racine sur l'intervalle moins l'infini 0. Cet intervalle moins l'infini 0, c'est une partie de l'intervalle D1, ok, qui est inclus. Donc, cet intervalle est inclus dans D1. Alors, l'équation devient, eh bien, pour résoudre l'équation, nous remplaçons la fonction f de x par l'expression de f sur D1, ok. L'expression de f de x au cas où x appartenait à l'intervalle D1. Eh bien, c'était l'expression moins x plus 1 plus 1 sur x. On prend f de x égale à cette expression. Eh bien, on annule f de x. On fait d'abord le déno commun. Ok? Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, puisque x est toujours différent de 0 sur D1. À présent, on multiplie par moins 1. Après avoir effectué le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, maintenant on multiplie par moins 1. Jusqu'à l'obtention de x carré moins x moins 1 égale à 0. Pour résoudre l'équation du second degré, on calcule delta, le discriminant de l'équation du second degré, qui est b carré moins 4ac. Ça nous donne 1 plus 4, qui donne 5. Puisque delta est strictement positif, on va avoir deux racines réelles distinctes. Donc, racine carrée de delta donne racine carrée de 5. Ok, maintenant, les deux racines réelles distinctes, c'est x' égale à moins b, qui donne 1, plus la racine carrée de delta sur 2a, c'est 1, 2a donne 2. 1 plus racine carrée de 5, ça donne 3 points quelque chose, qui se divise par 2, ça donne 1 point quelque chose. 1 point quelque chose dépasse 1. Donc, 1 point quelque chose est sur l'intervalle 1 à bleu infini. Or, D1, c'est moins l'infini 0, union 0, 1. Donc, cette valeur-là n'appartient pas à D1, eh bien, je rejette cette valeur. Dans l'autre cas, c'est moins B, moins racine carrée de delta sur 2A, qui donne 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Ok, 1 moins racine carrée de 5, cette valeur est voisine de moins 0,6. C'est acceptable parce que cette valeur appartient à D1. Ok, parce que dans D1, on a non seulement les nombres qui sont compris entre 0 et 1, mais on a également les nombres strictement négatifs. Et bien, c'est pourquoi cette valeur est acceptable. Eh bien, on a un point sur les axes, c'est 1 moins racine carrée de 5 sur 2, 0. Maintenant, dans le tableau des variations de f, seulement ce qu'on fait, dans l'intervalle moins l'infini 0, on ajoute uniquement le point A. Ok, c'est ce qu'on fait uniquement. C'est le point A qu'on ajoute uniquement. C'est encore les mêmes valeurs qu'on avait dans cette partie. On ajoute seulement le point A. Et bien maintenant, pour la représentation graphique de f, il suffit de suivre les principes et le tableau des variations. D'abord, pour tracer le graphe d'une fonction, on trace le repère, on gradue le repère, ensuite on met les asymptotes. Il y avait 3 asymptotes. Le premier, c'était y égale à moins x plus 1. On cherche 2 points. Lorsque x prend la valeur 0, y prend la valeur 1. Voici le premier point pour cette droite. Et lorsque x prend la valeur 1, y donne 0, le deuxième point. Avec ces 2 points, je trace la droite. Le deuxième asymptote. Ok, donc c'est y égale à x moins 1. Pour x égale à 0, on a moins 1 pour y. Eh bien, voici le premier point. Pour x égale à 1, on a 0 pour y, le second point. Avec ces 2 points-là, je trace la droite. Eh bien, ça nous donne l'asymptote y égale à x moins 1 en plus l'infini. Ici, c'est en moins l'infini. Je m'intéresse à la partie négative. En plus l'infini, je m'intéresse à la partie positive. Et il y a également la droite x égale à 0. La droite x égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. Ok, donc, vous voyez, nous avons tracé les 3 asymptotes. Eh bien, il y a également un sommet de coordonnées 1, 1. 1 pour x, 1 pour y. Voici le sommet. Maintenant, suivant le tableau des variations, on sort en plus l'infini,
on descend dans le point A, qui est moins 0,60 approximativement, et bien voilà, on sort en plus infini, on descend dans le point moins 0,60, ok, qui coupe l'axe des abscisses, et ensuite on descend à côté de l'asymptote verticale en moins l'infini. Ok? Maintenant, dans l'autre partie, on sort en plus infini à côté de l'asymptote verticale, c'est-à-dire au-dessus de l'asymptote verticale, à côté de l'asymptote verticale dans l'autre partie, à droite de l'asymptote verticale en plus l'infini, à droite de l'asymptote verticale en plus l'infini, on descend dans le sommet, dans le minimum 1,1, et ensuite on se dirige vers l'asymptote oblique en plus l'infini. D'où la représentation graphique de la fonction f. Ok, donc je trace cette représentation graphique de la fonction f suivant une craie de couleur rose. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Et si vous avez aimé mes explications, je vous prie de bien vouloir aimer la vidéo et de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. Merci et bonne journée.